Alors non, la méditation de pleine conscience est effectivement une pratique tirée des grandes spiritualités ancestrales, mais qui a été épurée de toute référence aux religieux et qui a été couplée avec tout l'apport des sciences cognitives, des thérapies cognitives, pour former justement une sorte de protocole d'entraînement de l'attention. Quand on est assailli par des émotions négatives ou du stress, en fait, on va avoir un phénomène d'aimantation. C'est comme si l'esprit était aimanté vers la source de notre anxiété, que ce soit des projections dans le futur ou que ce soit une douleur ou une souffrance. On va jusqu'à fusionner avec cette douleur, cette souffrance. On peut aussi avoir l'esprit qui est happé, loin de ce qu'on est en train de vivre dans l'instant, dans des projections sur le passé ou sur le futur. Donc en fait, la méditation en pleine conscience est une technique qui invite à observer où son esprit s'en va et son attention part, et qui invite à ramener son attention là où on a choisi qu'elle soit. Alors, oui et non. Quand on fait de la pleine conscience, on parle beaucoup du mode faire et du mode être. La pleine conscience, c'est cultiver cette capacité à être dans l'instant, c'est-à-dire à observer ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous, d'être en fait connecté à notre expérience en tant que juste simple observateur sans y réagir. Alors que dans notre vie quotidienne, on a plutôt tendance à être branché sur le mode faire, c'est-à-dire poser des objectifs, mettre en place des stratégies pour arriver à ces objectifs, résoudre des problèmes dans notre quotidien. Et ce mode faire est très utile en fait à la vie en général. Heureusement que on réfléchit à nos vieux jours, qu'on met de l'argent de côté, qu'on règle nos factures. Tout ça, c'est le mode faire. Le problème, c'est que ce mode faire peut devenir notre mode par défaut. Et on peut, même quand on est en vacances, finalement, être encore en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire. Donc l'idée, en fait, n'est pas d'être dans une sorte d'instant présent, dans une sorte de béatitude permanente. L'idée, c'est de trouver où mettre le curseur, de trouver, en fait, moi j'aime bien cette image du bon levier de vitesse. Quand on est en méditation pleine conscience, on va mieux gérer notre vitesse mentale. Est-ce qu'on passe en mode faire et on réfléchit à ce qu'on va faire demain ou après-demain à la réunion qu'il va y avoir, ou est-ce que je rétrograde dans le mode être? Non, là en fait je suis sous ma douche ou je suis avec mes enfants et j'ai pas envie d'être en train d'anticiper la réunion de demain, donc je reviens dans ce mode être. Donc c'est pouvoir manœuvrer ce levier de vitesse avec beaucoup plus d'habileté. Alors non, c'est parfaitement impossible. Il faut savoir que c'est le brouhaha dans notre esprit. Et en fait, notre mental est une machine à fabriquer des pensées, des commentaires, des jugements, des avis, à avoir des idées aussi, ou à réfléchir. Et donc cette activité, elle est tout à fait normale. À chaque situation qu'on vit, on forge des commentaires, des jugements, et ces jugements sont utiles parce que c'est ce qui nous permet de choisir les directions qu'on veut prendre dans notre vie ou les décisions qui doivent peut-être être prises. Donc en fait, notre esprit fabrique des pensées comme nos poumons respirent, c'est comme une quasi-fonction. Après, ce qui va être intéressant de faire, c'est de faire le tri dans ce mental entre ce qui est pertinent, ce qui est à propos, et puis ce qui est plutôt ces pensées et ces modes de pensée plutôt toxiques, que sont les pensées automatiques négatives, les petites pensées négatives, et qui vont finalement créer beaucoup d'émotions négatives, beaucoup de stress. On appelle ça aussi les croyances limitantes, comme ça va être la catastrophe, c'est dur, je ne vais pas y arriver, qui vont créer beaucoup de stress en nous. Alors, en pleine conscience, l'idée, c'est pas de les éviter ou de les éradiquer, parce que plus on lutte contre une pensée, et plus, paradoxalement, on va la renforcer, puisqu'on va se dire pourquoi j'ai eu cette pensée, je ne dois pas avoir cette pensée, et qu'il faut savoir que c'est des kits prêts à penser qui surgissent automatiquement de notre esprit, sur lesquels on n'a pas de contrôle et qui sont plutôt le fruit de conditionnements dans notre histoire personnelle. Donc l'idée en pleine conscience, en étant guidé de préférence par un instructeur, soit psychologue, soit psychiatre, mais qui a une bonne connaissance, une fine connaissance du fonctionnement mental humain, eh bien, c'est de guider l'attention des méditants sur vraiment ces données, ces petites pensées automatiques qui peuvent ne pas être repérées, mais qui vont créer beaucoup de stress. Et l'idée, c'est pas de les éradiquer, mais c'est juste d'apprendre à les observer et à prendre une certaine forme de distanciation par rapport à ces pensées automatiques négatives, ne pas les alimenter, et ça va leur faire perdre beaucoup de leur pouvoir de nuisance.
Alors, oui et non. En fait, c'est bien plus que se calmer. Les gens qui viennent me voir, j'ai envie de leur dire, si vous voulez vraiment vous calmer, si c'est votre objectif, il vaut mieux faire de la relaxation. La relaxation, c'est un outil très puissant qui peut nous plonger dans un état de détente et de bien-être assez profond, intense. Le problème quand on fait de la relaxation, c'est qu'il y a des fois où ça ne va pas se passer comme on le souhaite. C'est-à-dire que je suis en train de m'allonger pour me relaxer, puis tout d'un coup, il y a le téléphone qui sonne, il y a mes enfants qui font du bruit à côté, et puis peut-être je vais avoir une démangeaison quelque part, persistante, ou bien je vais avoir plein de pensées parasites. Et dans ces moments-là, si je veux absolument continuer à me relaxer, eh bien, je vais commencer à nourrir beaucoup de stress, je vais avoir des pensées négatives du type « mais pourquoi ils font du bruit à ce moment-là? Pourquoi j'ai ces démangeaisons? C'est pas normal !» Ces pensées négatives vont créer encore plus de stress et je vais rentrer dans une lutte contre mon expérience. Et du coup, ce qui était censé être une expérience de détente se transforme en une expérience de stress. Moi, j'aime à dire aux personnes que j'accompagne, je fais de la relaxation moi-même en tant que thérapeute, et quand j'ai ces pensées qui viennent, quand j'ai ces distracteurs qui arrivent, eh bien, je passe en mode pleine conscience, c'est-à-dire j'observe le désagrément, j'observe où est-ce qu'il est en moi, j'observe les pensées que ça aura générées, j'apprends à laisser passer mes pensées, et j'apprends à me recentrer moment après moment, là où j'ai choisi d'amener mon attention. Et en fait, l'idée, c'est quelque part de rester quand même capitaine à bord du bateau, même quand le bateau traverse des périodes de turbulence. On ne va pas toujours pouvoir être bien, être zen, être décontracté. Ça, c'est une illusion. On peut apprendre à se relaxer, mais on peut apprendre mieux. On peut apprendre à rester capitaine à bord du bateau en toutes circonstances.